Bonjour à vous tous et bienvenue à la prédication de la parole de Dieu. Bienvenue à ce message ce matin des Écritures qui permet de bien disposer nos cœurs pour la célébration du repas du Seigneur. Un message biblique en particulier pour nous encourager dans le service pour Jésus. Dans le service pour Jésus, je me souviens de cette histoire d'un missionnaire qui a dit, il y a bien des années de cela, après avoir consacré toute sa vie en Afrique à prêcher le message de Dieu, et qui a dit, il y a seulement une vie à vivre, elle va bientôt être passée, et seulement ce qui aura été fait pour Jésus va durer. Qu'est-ce que ça change dans l'éternité? Mon épouse pose toujours la question, quand on pense à différents éléments de notre vie. Mais si on sert le Seigneur Jésus fidèlement, là, ça va tout changer dans la prochaine vie. Alors que Dieu va nous acclamer pour le service qu'on aura rendu. Effectivement, les Écritures affirment en tant que chrétiens, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Nous l'aimons, nous voulons vivre pour lui, nous voulons avoir une relation avec Jésus. C'est une réalité dans notre quotidien. Pourquoi? Parce qu'on comprend son amour. On comprend le prix qu'il a payé pour notre salut. Puisqu'il nous a tant aimés, puisqu'il a tout donné pour notre salut, puisqu'il a renoncé entièrement à lui-même pour nous permettre de connaître notre Dieu. Alors le message de ce corps brisé, de ce sang versé à notre égard, nous encourage à notre tour à vivre pour lui et à vivre pour sa gloire en accomplissant sa volonté ici-bas. Un auteur nous rappelle, le service véritable des fidèles ne commence qu'à la croix, lorsqu'on considère le calvaire. Lorsque le croyant comprend pleinement le prix qu'a coûté sa rédemption, non par l'art ou par des œuvres, mais par le sang de Christ, il ne peut vivre pour lui-même. Il ne peut pas continuer à gérer sa vie sans considérer Jésus. La croix ne lui dicte pas un devoir légal, mais elle lui impose une dette d'amour. Une dette d'amour envers son Sauveur. Ce matin, je vous invite à tourner dans l'Évangile de Jean au chapitre 21. L'Évangile de Jean au chapitre 21 pour considérer et contempler cette réalité-là du service pour Jésus. Dans l'expérience de Pierre, alors qu'il est confronté avec le Christ ressuscité pour sa justification, alors qu'il le voit et qu'il entend ses paroles, la réalité qu'il devait faire dans ce choix de servir Jésus. Dans Jean chapitre 21, à partir du verset 1. Un passage un petit peu plus long ce matin, mais j'espère qu'on va pouvoir bien le comprendre. Jean chapitre 21 au verset 1. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade, la mer de Galilée. Et on parle après la mort de Jésus, après sa résurrection, dont les disciples ont été témoins. Donc, on se met dans le contexte de cette rencontre-là et de cette discussion entre Jésus et Pierre. Jésus est allé à la croix du Calvaire, les apôtres ont vu ça, il est mort pour les péchés, il est ressuscité des morts, les apôtres l'ont déjà côtoyé après sa résurrection. Puis là, enfin, il le rencontre une troisième fois. Puis là, ils vont parler avec, on va voir ce que Jésus va souligner dans cette rencontre. Et voici de quelle manière il se montra. Verset 2. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël, de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble, toujours dans l'attente de la venue du Saint-Esprit à la Pentecôte. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Donc, je retourne à mon travail de pêcheur. Ils lui dirent, « Nous allons aussi avec toi. » Il faut comprendre que dans les 12 apôtres, la moitié étaient des pêcheurs. La moitié, c'était ça leur métier, d'aller à la pêche et de gagner leur pain. Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Des professionnels de la pêche qui s'en vont dans la mer de Galilée, qui regorgeaient de poissons, et n'ont absolument rien comme résultat après tout cet effort-là. Verset 4. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfants,
n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent, non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils le jetèrent donc sans hésiter, par la foi, ils le jetèrent donc et ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Juste souligner que quand Dieu est là avec nous dans nos œuvres, quand Dieu est là avec nous dans notre service, wow, les choses changent. On peut avoir des beaux résultats à cause de la grâce de Dieu. Verset 7. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu. Juste en pensant à son vêtement, sa tunique extérieure et sa ceinture, on voit qu'il n'était pas entièrement nu. Il était ce qu'on pourrait dire partiellement nu ou dans ses vêtements intérieurs. Il y avait différentes couches que les gens portaient à l'époque dans ses vêtements intérieurs, un peu comme des sous-vêtements. Là, il était à la pêche comme ça. Là, il a dit, oh, le Seigneur est là, c'est le temps de m'habiller avant de plonger dans l'eau. Je pense que la plupart de nous, quand on plonge dans la mer, c'est pas pour s'habiller qu'on plonge dans la mer, au contraire. Verset 8. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient éloignés de terre que d'environ 200 coups d'œil, à peu près 100 mètres de la rive. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Le repas avait été déjà préparé. Jésus leur dit, « Apportez des poissons que vous venez de prendre », en montrant cet esprit de service à ses disciples. Juste en passant, on va parler de Jésus, on va parler de la croix, mais on va se concentrer sur cet exemple-là de service. Le service le plus efficace n'est pas celui qui est fait avec le plus de bruit, avec la plus grande habileté, mais celui qui est accompli avec l'humilité et la douceur d'un véritable cœur de serviteur, nous dit le missionnaire Hudson Taylor. Notre vocation n'est pas d'être maître, mais d'être des esclaves ou des serviteurs pour Christ et d'imiter son exemple sur la terre. Donc Jésus fait venir ses apôtres auprès de lui, il a déjà préparé le repas, c'est déjà organisé pour que tout soit là, pour qu'ils puissent manger après toute une nuit de travail. Et là, il va parler de la question d'un esprit de serviteur. Est-ce que nous avons un tel esprit? Est-ce qu'on est prêt à servir le Seigneur? Verset 11. Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Et quoi qu'il n'y ait qu'en étant, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit, « Venez manger. » Et aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu? » sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même du poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Et ça va durer pendant 40 jours de temps, que occasionnellement Jésus va se présenter à eux avant de remonter au ciel. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, à la lumière de la croix, à la lumière de ce service qu'il vient de rendre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » On va rentrer dans la langue grecque de l'original pour voir le jeu de mots qui ne ressent pas du tout dans la version française. Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. Si vraiment tu as de l'amour pour moi, manifeste-le d'une manière concrète, paie mes agneaux. » Il continue, verset 16. Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la 3e fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, « M'aimes-tu? » Parce que Pierre vient de renier Jésus combien de fois? 3 fois. Là, certainement que c'est dans sa conscience, il se rappelle de cela. Puis il était attristé, ça fait remonter ça à la surface. Il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Mais vous savez, ce qui ne ressort pas de notre version francophone, puis de la plupart des versions, c'est que Jésus lui parle d'une sorte d'amour, puis Pierre répond avec une autre sorte d'amour.
Oui, ce sont des synonymes dans la langue grecque, mais il y a une qualité entre l'amour que Jésus souligne, qui est l'agapé de Dieu. L'amour du sacrifice, l'amour que Dieu a eu, qu'il a envoyé son propre Fils mourir pour nous, l'amour que Jésus a eu aussi, qui était prêt à se donner entièrement. Jésus dit, m'aimes-tu de cet amour-là de consécration? M'aimes-tu de cet amour-là de sacrifice? Là, Pierre répond avec philéo. Le verbe philéo, ça veut dire, oui, j'ai de l'affection pour toi. Oui, tu es un bon ami pour moi. Tu es comme un membre de ma famille. Hein? Je suis proche de toi. Là, il y a cette tension-là entre les deux. Le pasteur MacArthur, qui est un expert du grec, le fait ressortir. Il dit, Jésus demande à Pierre s'il l'aimait, utilisant un terme d'amour qui impliquait un engagement total. Je t'aime entièrement. Je veux faire tout ce que tu veux, peu importe le coût. Pierre répondit avec un terme d'amour qui exprimait son amour pour Jésus, mais pas nécessairement son engagement total envers lui. Regardez au verset 18. On termine en disant, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais avec ton indépendance naturelle humaine. Quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. En d'autres mots, oui, en ce moment, tu n'as pas ça dans ton cœur de dire, je suis prêt à faire tout ce que tu veux, Seigneur, je suis prêt à me donner à toi, je suis prêt à mourir pour toi. Comme il l'avait proclamé avant de finalement renier le Seigneur. Il n'osait pas le dire. Là, Jésus dit, un jour, ton cœur va s'élargir, ton amour va se développer, puis tu vas être prêt, effectivement, à payer le prix ultime, verset 19. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu, et ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Suis-moi, continue à marcher avec moi. Et la question pour nous ce matin, c'est, est-ce que tu aimes Jésus? Vraiment. Est-ce que tu aimes Jésus? Est-ce que ton amour est profond et entier? Tu penses à lui, puis c'est la personne la plus importante. Tu penses à sa volonté, puis elle est même plus importante que ta propre volonté et tes propres désirs. Tu serais prêt à faire tout pour lui. Est-ce que tu es rendu à l'agapé dans ton amour pour le Seigneur Jésus? Est-ce que tu serais prêt à le démontrer même par ton service pour son Église? À chaque fois, il dit, paie mes brebis. Paie mes brebis. Va, puis sois actif dans mon œuvre, dans ma volonté, selon l'appel que Dieu a pour toi. C'est pas tout le monde qui est appelé à être devant, c'est pas tout le monde qui est appelé à servir d'une manière plus visible. J'aimerais vous dire, on parlait de laver les toilettes. On parlait de faire des choses que les gens ne voient pas. J'aime ça, le mercredi soir, il y a une personne qui vient sur tous les bancs. Elle passe un produit pour désinfecter tous les dessus de bancs. Puis je me dis, wow, c'est tellement bien que quelqu'un prenne à cœur de venir faire un tel service, passer la balayeuse, peu importe ce qui est fait. Et même ceux qui prient, des gens là, qui sont des combattants dans la prière, peut-être des gens même qui sont alités, leur santé ne leur permet plus de venir à l'Église, sont en train à chaque semaine de demander, Seigneur, bénis le bon berger. Seigneur, bénis ceux qui assistent, bénis les chrétiens dans leur marche, qu'ils soient fidèles pour toi. J'aimerais vous dire, ces gens-là qu'on ne voit pas, moi je suis convaincu que les premiers vont être les derniers peut-être au tribunal de Christ, puis que les derniers qu'on ne voit pas vont être honorés encore plus, parce qu'ils ont été fidèles à l'appel de leur Dieu. J'aimerais qu'on considère rapidement ce matin l'exemple de Jésus. L'exemple de Jésus, on se concentre sur son corps qui a été brisé pour nous, son sang qui a été versé, sa mort sur la croix du Calvaire. Ça, c'est tout un exemple, mais l'exemple aussi qu'on voit dans notre texte, qu'on va aller voir dans un instant, mais cet exemple-là de notre grand Sauveur, son esprit de serviteur remarquable, sa pratique des œuvres qui ont été préparées par son Père céleste et son prix ultime, alors qu'il a tout donné pour servir l'humanité. Jésus a dit de lui-même en venant dans ce monde, il a dit, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais remarquez, il est venu ici. Bon, on va parler de Noël la semaine prochaine, l'incarnation de Christ, c'était pas le 25 décembre, on le sait. Bon, on veut juste souligner ça, s'arrêter sur cela.
puis il est venu prendre un corps, pourquoi? Pour servir. Pour servir l'être humain. Pour servir chacun et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Parce qu'il a payé le prix ultime pour nous. Est-ce qu'on désire être comme notre Sauveur? Est-ce qu'on veut porter son image de service envers les siens, ses brebis? Est-ce qu'on veut l'honorer et le glorifier en représentant ce même désir d'être une bénédiction pour son peuple? Un auteur, le pasteur Murray, nous dit « Le seul modèle que le véritable serviteur de Dieu accepte est Christ lui-même, qui est venu non pour être servi, mais pour servir. » Il est notre exemple. Le cœur du serviteur doit être constamment tourné vers l'humilité du Maître qui a lavé les pieds de ses disciples. On voit ça dans Jean chapitre 13. Sans cette contemplation et cette imitation délibérée du chemin du Sauveur, notre service n'est qu'un travail pour nous-mêmes et pour notre propre gloire. C'est le calvaire qui définit le standard de tout vrai service, alors qu'on a un esprit de serviteur. Vous savez, des fois, je vais présenter aux gens des besoins dans l'Assemblée. Je vais encourager les chrétiens à s'impliquer un peu plus. Beaucoup des chrétiens qui viennent à l'Assemblée, leur implication, c'est venir entendre, peut-être chanter des cantiques, parler un peu avec les autres, entendre un message le dimanche matin, et c'est terminé. Il n'y a rien d'autre qu'ils veulent faire. Mais des fois, il y a des besoins pressants. Des fois, il y a des besoins là, qui sont nécessaires. Puis là, on encourage les gens, mais vous savez, c'est un choix de cœur. On va voir Pierre tantôt, là, même Jésus ne pouvait pas changer son cœur. Ça devait se faire progressivement dans sa sanctification dans les voies de Dieu. Puis moi, en tant que pasteur, on me reproche de tout faire souvent dans l'Assemblée. Mais c'est pas ça que moi je veux. On me dit, tu es le seul ancien. Mais c'est pas ça que moi je veux. On nous dit, c'est toi qui enseignes, puis il n'y a personne d'autre qui enseigne. C'est pas ça que moi je veux. Mais il y a des critères bibliques pour pouvoir avoir des participations, puis ça. Mais quand on a des opportunités, est-ce qu'on les saisit? Quand Dieu nous présente sa volonté, est-ce qu'on dit oui, Seigneur? Quand il nous appelle à faire des choses concrètes, est-ce qu'on est prêt à les faire? Regardez dans notre texte, même l'exemple de Jésus dans Jean chapitre 21 au verset 1. Vous savez, je vous dis ça avec aucune animosité. Moi, je prie pour chacun de vous. À chaque jour, j'ai un temps spécial de prière où je vais parler de Papa Robert, Maman Julienne, où je vais parler de Michaud, puis Vivreau, où je vais parler des enfants, puis je vais parler de Francisca, je vais parler de chacun de vous. Puis je vais dire, bénis-les cette semaine, Seigneur. Utilise-les là où ils sont. Aide-les à venir dimanche avec un cœur bien disposé, avec un cœur rempli d'adoration pour toi, avec un cœur qui dit continuellement, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et c'est la progression spirituelle que je veux voir. C'est pas rien d'autre, une réprimande pour quoi que ce soit. C'est juste de dire, Dieu veut qu'on soit comme lui, avec cet esprit de serviteur. On voit ça dans un instant. Verset 1. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Et vous savez, on ne sait pas pourquoi Simon-Pierre a eu ce désir. 40 jours d'attente de la venue de la promesse du Père, l'esprit de puissance pour accomplir le ministère. Je peux m'imaginer qu'ils étaient tannés d'attendre. Puis là, en plus de ça, ils avaient mis de côté leur travail pour pouvoir suivre Jésus. Puis là, il n'y a rien qui se passait. Puis là, il a dit, moi, je retourne à mon travail, puis je vais m'occuper en faisant ça. Et là, ils n'ont pas eu de bénédiction de Dieu. Ça, on peut remarquer, ils n'ont rien pris ce soir-là. Verset 4. Le matin étant venu, Jésus se trouvant sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger? » Ils lui répondirent, « Non. » Et il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer
à cause de la grande quantité de poissons. En passant, 153 poissons, il y en a qui font beaucoup de ce chiffre-là, qui est mentionné pour montrer que vraiment le filet était rempli. Mais là, ils partent avec la numérologie, puis ils essaient de trouver là, des symbolismes, puis ainsi de suite. Moi, je ne mettrais pas trop de confiance là, dans ces gens-là, parce que je ne pense pas qu'il y ait aucun message qui doit nous être porté là. S'il y en a un, j'ai jamais entendu un bon enseignant biblique ou un bon commentateur biblique faire ressortir quoi que ce soit de ce passage-là, mais c'était beaucoup de poissons, c'était des gros poissons. Verset 7. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu et se jetait dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient éloignés de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson déçu et du pain. Qui les avait préparés? Qui avait fait ce beau repas-là pour ces disciples-là? Le Seigneur Jésus lui-même. Verset 10. Jésus leur dit, « Apportez des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Et quoiqu'il y en ait tant, le filet ne se rompit point. Là, il y avait une bénédiction spéciale. Jésus leur dit, « Venez manger. » Et aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu? » sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même du poisson. Imaginez là, les deux grandes manifestations de multiplication de pain et de poisson. Les disciples avaient vu ça pendant son ministère. Hein, les paniers qui en restaient, là, 12 paniers, puis 7 paniers, puis ainsi de suite. Ils avaient tout expérimenté ça. Puis Jésus est encore en train de pourvoir pour eux. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. L'esprit de serviteur de notre Sauveur, l'esprit de service de celui qui est notre modèle, de notre grand exemple à tous pour nous exhorter envers notre service concret auprès de ses brebis, auprès de son peuple, auprès de son Église, selon les dons particuliers que Dieu nous a donnés et à chacun de nous. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7 et verset 10, on nous le dit, à chacun de nous, on a reçu des dons spirituels pour l'édification du peuple de Dieu, pour être une bénédiction pour chacun. Et considérez ce matin de même l'exemple de Pierre. Là, on voit l'exemple positif de Jésus. Encore une fois, Jésus s'élève au-dessus de la médiocrité, puis il vient montrer à tous quel est l'esprit qui vient de Dieu, puis quel service que Dieu peut développer en nous. Puis là, de l'autre bord, on a Pierre. Puis cette fois-ci, c'est pas un bon exemple. Cette fois-ci, on voit un cœur craintif, incertain, plutôt froid envers le Sauveur. On voit un cœur qui n'avait pas un premier amour de consécration et de service total envers la volonté de son Sauveur. Les Écritures affirment que c'est cet amour précis, profond, concret et pratique que le Seigneur recherche chez les siens, qu'il recherche chez les chrétiens. Jésus a dit à l'église d'Éphèse, qui était déjà une bonne église, il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Là, on parle vraiment de l'agapé, cet amour de consécration, cette passion pour Dieu, ce sacrifice personnel. Puis ce matin, on doit se poser la question, est-ce que j'ai abandonné ce premier amour, cet amour fervent pour Dieu? Est-ce que j'ai mis de côté ma passion pratique et concrète envers sa volonté? Puis moi, après avoir vécu 21 ans pour moi-même, après avoir été toxicomane, après m'être livré à tous les péchés possibles, quand j'ai connu la paix de Dieu à l'âge de 21 ans, je voulais juste servir. J'avais cette passion-là du service. J'avais ce premier amour-là envers mon Sauveur pour accomplir sa volonté. Puis j'aimerais vous dire, ça ne venait pas de moi. Jésus-Christ, pour moi, là, c'était la dernière personne que je voulais servir.
Vraiment, là, j'étais totalement anti-chrétien. Le pasteur MacArthur rappelle concernant cette discussion de Jésus. Jésus a insisté auprès de Pierre sur la nécessité d'une dévotion sans faille envers lui, demandant à plusieurs reprises s'il l'aimait par-dessus tout. Le message essentiel est que Jésus exige un engagement total de ses disciples. Leur amour pour lui doit le placer au-dessus de tout. Paul dit, pour moi, Christ est ma vie. Jésus est ma vie. Puis je renonce à tout pour le Seigneur Jésus. C'est le genre de dévotion, c'est le genre de piété profonde que le Seigneur s'attend dans notre vie. Et c'est ce qui ressort de notre passage. Alors que Pierre n'est pas capable de le déclarer. Alors que Pierre n'est pas capable de dire, oui, j'ai ce genre d'amour-là pour toi. Regardez dans le texte au verset 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Là, il dit avec l'agapé de Dieu. Agapao dans l'original, le verbe pour l'agapé de Dieu. Un amour qui est complet, qui est consacré à la volonté de Dieu. Et lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Puis là, c'est Philéo. Tu sais que j'ai de l'affection pour toi. Hein, tu sais qu'on est des bons amis. Tu sais que je te considère comme un membre de ma famille. Puis je suis prêt là, à maintenir la relation avec toi. Mais pas plus que ça. C'est ça que Pierre est en train de dire. Jésus lui dit, paix mes agneaux. Comment est-ce que tu vas pouvoir faire ça si tu ne changes pas de cœur? Verset 16. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? La confrontation continue encore agapée. Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Puis là, Pierre ne change pas d'expression. Encore une fois, j'ai de l'affection pour toi. Tu sais qu'on est proches l'un de l'autre. Jésus lui dit, paie mes brebis, regarde le défi, ça prend un changement de cœur. Il lui dit pour la troisième fois, puis là, Jésus baisse le standard. Jésus là, se met au niveau de Pierre. Peut-être juste pour souligner, on ne sait pas nécessairement, qu'il y a eu 3 fois que Pierre l'a renié. Mais là, il revient, mais là, il ne voulait pas continuer à taper sur la tête des gens. Vous savez, des fois, en tant que chrétien, on est comme ça. On encourage quelqu'un, puis on exhorte quelqu'un, mais on encourage quelqu'un, puis on exhorte quelqu'un un peu trop. Hein, puis ça peut devenir tannant. Moi, ça me servirait à quoi de dire à chaque semaine, j'ai besoin de plus de membres actifs dans l'Assemblée. J'ai besoin de plus de personnes consacrées au Seigneur. J'ai besoin... Vous diriez, mon ami, c'est son cheval de bataille. Hein, c'est juste ça, à ça qu'il pense. Et il y a des gens comme ça, des ouvriers que je connais, là, qui ont un sujet particulier qui est comme là, leur sujet sacré. Là, ça revient tout le temps. Bang, 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 bang. Puis même, ils vont pointer les gens dans l'assemblée. Ah, tu le sais, toi, tu sais que tu n'as pas ce cas-là. Puis là, ils vont pointer les gens. J'aimerais vous dire, je comprends quand les gens s'en vont après être traités comme ça. Et là, Jésus voit que Pierre ne bouge pas. Il voit que Pierre, là, ne veut pas s'élever à ce niveau-là. Puis là, il va baisser le standard. Verset 17. Il lui dit pour la 3e fois, Simon, fils de Jonas, as-tu de l'affection pour moi? Pierre fut attristé de ce qu'il avait dit pour la 3e fois, nécessairement. Là, on voit le contexte. M'aimes-tu? Il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais, mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te scindra et te mènera où tu ne voudras pas. Tu seras prêt à faire cela. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi, suis-moi. La Pentecôte s'en venait, la venue de l'esprit d'Agapé allait arriver, puis le cœur de Pierre allait changer. Vous savez, l'apôtre Pierre nous rappelle l'importance d'un examen solennel de notre cœur à la lumière de ce que Jésus a fait. De besoin de considérer la profondeur de notre affection pour Christ, de comprendre la grandeur ou la petitesse de notre amour pour lui, en retour de son amour pour nous. Et c'est pour ça qu'on célèbre ce corps qui a été brisé, ce sang qui a été versé pour chacun de nous. La Bible affirme, en tant que chrétiens, que nous avons connu
l'amour. Ici, on parle de l'agapé, cet amour ultime de Dieu. En ce qu'il a donné sa vie pour nous, puis on nous dit, nous aussi. Ça, c'est l'objectif de Dieu. Ça, c'est le standard du Seigneur. Ça, c'est l'idéal de notre croissance spirituelle. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Quand j'entends des fois des situations malheureuses aux États-Unis où quelqu'un va rentrer dans une assemblée avec une arme, il va commencer à tirer sur les personnes. Quand j'entends ça, je me dis, wow, quelle tragédie. Mais là, je pense à moi, si ça se faisait ici dans notre assemblée. Puis moi, dans mon cœur, ce que j'aimerais faire, c'est si je vois quelqu'un rentrer avec une arme, c'est partir, puis aller me placer devant les brebis de Dieu, puis dire, c'est moi que tu veux, puis tue-moi. Et est-ce que ça se ferait comme ça? Puis est-ce que j'aurais le courage de le faire? Dans mon imagination, je serais prêt à donner ma vie pour les chrétiens. Je serais prêt à mourir. Pourquoi? Parce que nous aussi, Dieu nous appelle à l'agapé. Cet amour complet, cet amour de sacrifice, cet amour de renoncement, comme réciprocité envers l'œuvre de notre Sauveur. Un autre auteur nous dit la triple question de Jésus à Pierre dans Jean chapitre 21. Vous ne pourrez pas dire plus tard, vous ne connaissez pas ce passage. M'aimes-tu? Révèle la seule préoccupation essentielle du Maître. Ce n'est pas notre zèle, ni notre capacité, ni notre succès qu'ils sont, mais c'est la profondeur et l'honnêteté de notre amour. L'importance de ce passage réside dans le fait que notre service n'a de valeur que s'il est alimenté par cet amour grandissant pour Christ. L'amour n'est pas le point de départ ni le point d'arrivée. Il est la condition continuelle et nécessaire pour toute fidélité. Après la chute, l'épreuve de Pierre fut de comprendre que l'amour devait être plus grand que la confiance en soi. Alors que j'étudiais cette semaine, que je considérais ce passage-là, qui a été inspiré, juste en passant, dans la langue grecque, qui a été traduit en français pour nous. Alors que je pensais, puis je lisais à ça, je suis tombé sur une paraphrase. C'est un auteur qui connaît les langues originales, qui a juste voulu exprimer d'une manière claire. Il n'a pas fait une version biblique, ce n'était pas son objectif. Une paraphrase, c'est pouvoir exprimer d'une manière peut-être un peu plus précise, un peu plus forte, ce qui se passe dans ce discours-là entre Pierre et Jésus. Puis il dit, après le petit déjeuner, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, as-tu pour moi un amour sincère? Un amour si profond que tu es prêt à te sacrifier pour moi. Me considères-tu plus précieux que ces poissons et m'aimes-tu donc plus qu'eux? » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais bien que j'ai de l'affection pour toi. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes amis. » Ça continue. Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, as-tu pour moi un amour sincère dans ton cœur? Un amour si profond que tu es prêt à te sacrifier pour moi. » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais bien que j'ai de l'affection pour toi. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. » Une dernière fois. Il lui dit une troisième fois, « Simon, fils de Jonas, as-tu pour moi de l'affection et de l'amitié? » Philéo, c'était le verbe de l'amitié, des gens qui sont de bons amis. Pierre fut attristé que lorsque Jésus lui demanda pour la troisième fois, « As-tu des sentiments d'amitié et d'affection pour moi? » Il répondit, « Seigneur, tu le sais parfaitement. Tu sais par expérience que j'ai des sentiments d'amitié et d'affection pour toi. » Jésus lui dit alors, « Prends soin de mes brebis. » Faisant ressortir ce que l'original nous montre concernant notre relation avec Dieu. Et on revient à nos questions en terminant. Est-ce que tu aimes Jésus avec l'agapé de Dieu, avec vraiment une grande sincérité? Est-ce que ton amour est profond et entier, au point de dire, Seigneur, que veux-tu que je fasse dans tes voies? Est-ce que tu serais prêt à le démontrer par ton service pour son Église? Puis je lisais des illustrations historiques de changement de cœur, puis j'ai pensé à William Wilberforce, un chrétien du 19e siècle, qui a changé de cœur
alors qu'il expérimenta une incroyable transformation de l'amour philéo à l'amour agapé. Donc, d'un amour simple envers les chrétiens, envers l'Église, un amour qui dit, « Wow, moi je vais aller de l'avant, puis je veux me consacrer à Dieu. » Initialement animé par une conscience sociale et par une amitié pour les membres de son assemblée, William était simplement un chrétien normal, voire médiocre dans son zèle pour Dieu. Toutefois, il fut convaincu éventuellement que son Dieu l'appelait à s'engager avec fervent envers l'abolition. Dieu dit, il y a une chose que je veux que tu fasses. En passant, ce chrétien-là était membre du Parlement anglais. Il dit, il y a une chose que je te demande de faire, c'est de pouvoir aider à l'abolition de l'esclavage en Grande-Bretagne. Vous savez, la Grande-Bretagne, 19e siècle, il y avait encore l'esclavage. Le Canada, les États-Unis, les pays européens, les pays dans les Antilles, puis ainsi de suite. Il y avait plein de pays à travers le monde qui avaient encore de l'esclavage au 19e siècle. Pendant des décennies, malgré une opposition immense, son amour s'est mué en agapé. Un amour qui recherchait la justice et la libération des opprimés pour la gloire de son Sauveur, devant lequel, il avait bien compris, il n'y a ni juif ni grec, il n'y a plus esclave, il n'y a ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous nous sommes un en Jésus-Christ. Ces efforts inlassables ont abouti à l'adoption de la loi d'abolition de l'esclavage en 1833, grâce à lui en particulier, démontrant que le véritable amour implique souvent de grands sacrifices personnels et un engagement indéfectible envers la volonté de notre Dieu. William Wilberforce s'est engagé de tout cœur dans la voie dictée par son Sauveur et l'a servi dans cette question sociale avant tout par amour pour lui et de même par amour pour l'homme créé à l'image de Dieu. Et il y a eu une telle transformation dans son cœur. En tant que chrétien, est-ce qu'on est prêt à aller de l'avant? En tant que chrétien, est-ce qu'on est prêt à développer cet esprit de serviteur? Cet esprit qui nous permettra d'accomplir toute la volonté de Dieu. On ne sait pas ce qui s'en vient à l'avenir. Mais plus que j'entends des choses comme la loi C9, qui va être adoptée dans quelques semaines, supposément, mais avec ça, il y a des gens qui vont peut-être, en tant que chrétiens, se retrouver en prison ou se retrouver ruinés personnellement par les poursuites contre des passages bibliques qu'ils vont partager sur Internet ou qu'ils vont enseigner à l'Église ou qu'ils vont dire à leurs amis ou leur famille. Puis des passages que les autorités vont considérer comme haineux parce que la Bible, c'est un livre qui est de plus en plus vu comme cela. Est-ce qu'on va arrêter de partager la vérité de Dieu dans l'amour? Est-ce qu'on va arrêter de se tenir debout pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes? Est-ce qu'il y aura un prix à payer? Je ne sais pas. Mais si on a cet esprit-là, prêt à suivre le Seigneur Jésus avec l'agapé de Dieu, on sera prêt, comme les chrétiens dans l'histoire, à payer le prix ultime pour accomplir la volonté de Dieu. Nous allons prier ensemble. Père Céleste, on veut te louer ce matin pour ce temps qu'on a pu passer dans les Écritures. On veut, Seigneur, te remercier pour ces vérités de Jean chapitre 21 et cette réalité, Seigneur, qu'il y a un prix à payer pour te suivre, un prix à payer pour te servir et pour accomplir ta volonté. Ô Père Céleste, j'aimerais te remercier de ta grâce à travers toutes ces années depuis mon salut, que tu m'as mis à cœur de participer, que tu m'as mis à cœur de m'engager. Tu m'as mis à cœur d'être fidèle et de pouvoir être fidèle dans les petites choses au début et dans de plus grandes choses par ta grâce. Et Seigneur, toi, tu soutiens tes serviteurs. Tu veux que chacun de nous, on prenne ces œuvres que tu nous as données et qu'on les mette au service des autres. Puisses-tu nous bénir, Père, puisses-tu nous guider. Et alors qu'on célèbre le corps brisé du Seigneur et son sang versé, puisses-tu nous permettre de le faire avec cette détermination de dire, Seigneur, je suis là pour te servir.
Guide-nous et bénis-nous cette semaine. Encourage-nous dans tes voies, je te prie, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen.